Monsieur le délégué général à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les délégués, c'est un grand honneur pour le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité que je représente de contribuer à ce premier forum africain des administrations pénitentiaires. Sachez que plusieurs des pays dont vous êtes originaires, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, sont membres du conseil de fondation du DICAF, qui est une fondation internationale basée à Genève, ayant pour mission de renforcer la sécurité de l'État et des citoyens dans le respect de l'État de droit, de la bonne gouvernance démocratique et des droits humains. Présente en Afrique du Nord comme en Afrique subsaharienne depuis de nombreuses années, le DICAF y met en œuvre des programmes visant à promouvoir et à renforcer la bonne gouvernance du secteur de la sécurité et de la justice, en plaçant au cœur de sa démarche la valorisation des principes de redevabilité, de transparence et de l'efficacité des services de sécurité et de justice. Parce que le respect de la dignité humaine et la lutte contre la torture au milieu carcéral sont des enjeux clés de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Le DICAF attache une attention particulière aux réformes pénitentiaires engagées par ses partenaires ainsi qu'aux défis rencontrés par les autorités compétentes dans leur exécution. Il convient à ce propos de souligner le fort engagement du Royaume du Maroc en faveur de cette réforme, ainsi que sa détermination à mettre en œuvre une nouvelle approche de la gouvernance du système pénitentiaire. Cette évolution, qui a transformé le statut de l'administration pénitentiaire et renforcé son indépendance, a permis de consolider la structure des prisons et d'améliorer les conditions de détention en intégrant la dimension de réinsertion. Aux côtés d'autres acteurs internationaux et nationaux, le DICAF s'honore de pouvoir apporter son soutien aux autorités marocaines dans cette entreprise importante, et ce depuis 2017. S'inscrivant dans cette forte dynamique, le DICAF a, en coopération avec le Centre d'études en droits humains et démocratie et l'appui du Fonds d'affectation du DICAF pour l'Afrique du Nord, mis en œuvre plusieurs projets visant à développer et consolider les compétences du personnel pénitentiaire, notamment du personnel de santé, acteur clé de la prévention et du système de protection des droits en détention. Grâce aux formations conjointement organisées par la DGAPR, le DICAF et le CEDHD, 128 médecins, 50 psychologues ont ainsi pu renforcer leur capacité à assumer leurs fonctions conformément au cadre légal marocain et aux normes et aux bonnes pratiques internationales en matière de conditions de détention. Parallèlement, attaché à la production et à l'échange de savoir, le DICAF et la DGAPR ont ainsi publié 2 ouvrages de référence bilingues, un recueil de la législation pertinente et un guide pratique à l'attention des médecins pénitentiaires. Les projets du DICAF au Maroc entendent plusieurs largement concourir au renforcement de la promotion et de la protection des droits humains et favoriser l'application effective du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture, ratifiée par les autorités en 2014. Cette ratification démontre ainsi l'engagement ferme du Royaume pour prévenir les violations des droits humains en détention, protéger les personnes privées de liberté et agir de manière concrète contre la torture et les mauvais traitements. La DGAPR, engagée fortement dans la protection et la promotion des droits de l'homme,
la DGAPR a pu instiller au personnel pénitentiaire une culture basée sur le respect des droits humains par le biais de formations et d'ateliers de sensibilisation, notamment. Elle a également activement préparé de mettre en œuvre l'OPCAT et a renforcé ses propres mécanismes de contrôle déontologique et des contrôles internes. Ce processus a été parachevé par la mise en place de mécanismes nationaux de prévention en 2019. Dans le cadre de son partenariat avec la DGAPR, mais également avec d'autres institutions de la chaîne pénale, le DICAF a eu la chance de contribuer à former de manière pragmatique et pratique 90 membres du personnel de la DGAPR à l'impact du mécanisme national de prévention de la torture. Ces efforts, avec la participation pleine et entière des institutions nationales, appuyées par la communauté internationale, doivent absolument se poursuivre. Car, comme l'exprimait G.M. Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté en France de 2008 à 2014, et je cite, « La torture est en effet si contraire aux droits de la personne humaine que, même s'il en subsistait peu, nous n'aurions encore beaucoup à faire. » Les principes de bonne gouvernance, de respect des droits humains dans le cadre de l'état de droit sont une exigence fondamentale. Il incombe à tous la responsabilité de faire de cette exigence une réalité, afin de garantir l'efficacité du système pénitentiaire et plus largement de l'architecture de sécurité et de justice dans son ensemble. Au service des institutions marocaines de sécurité et de justice depuis 2006, le DICAF souhaite ici renouveler sa volonté de poursuivre son engagement auprès de la DGAPR et d'être attentif à ses besoins et ses priorités. Je vous remercie.